les amis, j'espère que vous allez super bien. Oups, pardon. Je vais vous montrer Mailchimp que je vous ai montré vite fait la dernière fois en direct. Mais je suis pas sûre que vous voyez bien. Alors je vais vous le refaire comme ça vous pourrez revoir et revoir cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que Mailchimp? En fait c'est un logiciel sur internet qui vous permet en fait d'envoyer des newsletters à tous vos clients. Tous vos prospects, etc. pour leur dire la bonne nouvelle. Youhou, vous recommencez les séances photos, c'est trop bien, c'est super. Et du coup, il faut les avertir des mesures que vous prenez, etc., etc. Donc, quand vous allez sur Mailchimp, vous allez vous connecter. Donc, moi, je suis déjà connectée, donc tout va bien. Et vous allez devoir aller... Alors, attendez que je m'y retrouve, moi aussi. Voilà, dans Audience, et il va falloir que vous ajoutiez des contacts. Donc normalement par mail, vous faites un CSV et vous récupérez tous les mails de votre base de données pour pouvoir envoyer. Et puis pour en ajouter, alors vous allez dans Contact, ici vous cliquez dessus, et puis vous allez faire ajouter des contacts. Vous allez dans Importer des contacts, ici. Et vous allez faire un copier-coller de tous vos contacts. Donc moi, souvent, j'ai une base de données Excel. Et puis, donc, du coup, je copie-colle. Et puis, je vais là-dessus. Donc, je vais faire copy-paste. Voilà, from file. Et on va continuer. Et puis là, je vais faire copier-coller. Ah, bah voilà. Là, ça, c'est copié. Mais donc, du coup, je fais copie-colle et puis ensuite, je comprends que si jamais au bout de, je crois, de 3000 contacts que j'importe, et ben, du coup, Mailchimp devient payant. Mais bon, j'ai de la marge. Ensuite, je vais faire continue to match. Et après, voilà, ça va s'ajouter. Il faudra bien aussi cocher le fait que s'il y a des doublons, et ben, qu'ils les repèrent et puis qu'ils ne mettent pas les doublons. Et ensuite, nous allons aller retourner, donc on appuie sur le petit singe ici, et on va faire Create Campaign, et puis là, vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc un email, c'est ce qu'on veut. Ad, c'est donc pour faire de la publicité. Une landing page, c'est quand on fait de la publicité et qu'on veut que ça arrive sur une page bien précise. Ça, c'est pour faire des questionnaires, enfin bref, on peut aller faire pas mal de choses, même des cartes postales. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'email. Et donc, on va créer un email. Donc, par exemple, Super News, par exemple, Studio ouvre ses portes. Ouvre ses portes. Youpi, c'est la fête. C'est la fête. Voilà, on fait begin. Et puis là, donc on va dire à qui on envoie. Donc là, vous allez sélectionner les adresses que vous avez mis juste avant en copier-coller. Vous allez mettre from qui. Alors ça, c'est de qui envoie le mail. Et bien c'est vous. Vous mettez le nom de votre entreprise, le sujet, réouverture du studio et le content, c'est ici. On va faire design email. Et donc on clique dessus et il vous propose plusieurs solutions. Alors vous avez par exemple, vous mettez votre logo et puis vous mettez une petite image et puis le petit texte en dessous, puis avec un petit bouton pour qu'il puisse aller directement sur votre site par exemple, ou alors des colonnes, enfin bref, vous choisissez ce que vous voulez. Alors moi je vais mettre un truc avec plusieurs images, on peut mettre celui-ci. En plus, c'est écrit « Partager une super Noël ». Ben, c'est exactement ce qu'on veut, truc de dingue. Donc là, ça réfléchit. Et vous allez voir que c'est super, super intuitif. Enfin, quand ça se marche. Voilà. Et donc là, on va mettre son logo. Il suffit d'aller chercher donc, son logo. On va faire plus. On va aller chercher son logo. On le rajoute ici. Enfin, vous voyez, ça va très, très vite. La big news, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on clique dessus. Et puis, c'est ici qu'on va écrire... ouverture le 11 mai. Voilà. Et ensuite, on met une photo de nous en tant que photographe avec un sac poubelle sur la tête parce que c'est pour le coronavirus. On se met notre petite photo avec notre tête sur la tête. Replace. Et on va chercher une photo.
Bon, ben, j'ai pas de photo de sac sur la tête, mais voilà, on peut mettre celle-ci. On l'insère, et puis voilà, on va voir, je peux mettre une autre photo ici, une autre photo là. Ici, je peux changer. Et puis surtout, n'oubliez pas que ici, le plus important, c'est de mettre, par exemple, réserver votre séance. Et puis de mettre, bien sûr, l'URL de votre site web. Donc moi, par exemple, c'est Amy Pictures. Hop. Donc mon URL, c'est celle-ci. Donc je copie-colle et je vais mettre ici. Voilà. Et ensuite, on fait Save and Close. Voilà, réservez votre séance. Maintenant, quand ils cliqueront ici, eh ben, ils arriveront directement sur mon site. D'ailleurs, ce qui aurait été beaucoup plus malin, c'était de mettre sur Contact, par exemple. Et là, j'aurais mis ce lien-là. Je copie-colle. Et je vais mettre ce lien ici, là-dedans. Je vais super vite, hein, je suis désolée. Mais je me dis que comme c'est une vidéo, vous mettrez pause. Voilà. Et puis voilà, ensuite on met Continue. On imagine que mon mail est terminé. Donc, il est là, ouverture le 11 mai. Et on a bien les contacts qui sont ici. Et puis après, il n'y aura plus qu'à envoyer. Donc après, pour envoyer, eh bien, il y a un petit bouton Envoyer. Voilà, c'est un peu galère pour retrouver comment on envoie, mais je crois qu'il faut repartir sur les campagnes. Edit. Alors, comme moi, c'est un... Je ne vais pas envoyer, j'ose pas trop le faire parce que vous allez recevoir de la M. Fini. Ah, voilà, c'est dans Schedule. Une fois qu'on a tout rempli les éléments, parce que là, il manque des éléments, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Oui, voilà, c'est parce que je ne l'ai pas terminé. Mais c'est ici. Schedule, ça veut dire planifier, et donc tu planifies quand tu veux l'envoyer, ou parce que tu n'es pas obligé de l'envoyer directement le jour même. Tu peux dire, ben voilà, j'ai fait mon truc, c'est génial, maintenant j'aimerais que ça parte à 5h du matin, demain matin, et donc c'est pour ça que tu le programmes. Sinon, tu ne veux pas programmer, tu fais Send, et puis ça envoie. Voilà, ben j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Il y a toujours la formation Fine Art qui est possible jusqu'au 30 septembre en ligne. Donc, vous pouvez regarder quand vous voulez. Ne vous inquiétez pas sur la formation Fine Art. Je parle beaucoup moins vite, donc ça va beaucoup mieux. Et puis, surtout, on voit ma tête. Mais là, on ne voit pas ma tête parce que je suis encore en pyjama. C'est moche, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Ciao!